Bonjour à tous, bonjour YouTube, bonjour tous les 3Distes de la planète. Je suis content de vous, c'est Papy Charlie, hein, bien entendu. Je suis content de vous présenter un super logiciel qui s'appelle le Strata Design 3D SE, version 7. SE, c'est la version gratuite. Ce qui m'a intéressé en premier, c'est son moteur de rendu et la gestion des textures. Il est vraiment génial. Donc, pour vous procurer ce logiciel gratuit, vous allez sur le site de Strata. hein, Et là, bah oui, hein, vous allez sur le site de Strata, et puis vous le téléchargez. Alors ici, vous avez les trois versions. Personnellement, j'ai la version CX. J'ai commencé par la version SE, la version gratuite. La version CX qui a quand même plus d'avantages, c'est normal. Alors la version CX fait 200 $. Néanmoins, comme beaucoup d'éditeurs de logiciels, ils font comment on appelle ça, des opérations promotion, ça dure un week-end, et là ils vous le font à moitié prix. Et j'en ai profité, donc je me suis payé la version CX. Mais pour commencer, la version CE est extraordinaire, tantôt au point de vue modélisation, mais surtout avec son moteur de rendu. Voilà. Donc ici, vous avez si vous voulez faire du design et présenter vos objets, vous avez tout ça, hein, vous choisissez, vous sélectionnez. Nous, on va commencer par un petit projet, un projet vide. Voilà. Donc ici, vous avez votre plan de travail. Plan de travail que vous pouvez agrandir si vous le désirez, que vous pouvez couper, split view, hein, couper, avoir de façon à avoir des différents aspects de votre vue. Hein. Bon, moi, j'aime bien travailler aussi euh, comment dirais-je, avec la vue normale. Hein. Alors, remove view, remove, voilà, comme ça. Et un peu plus comme ça, c'est un peu plus court, ça j'aime bien. Donc, vous avez, si j'appuie sur la touche R, vous avez des matériaux prédéfinis, des backgrounds, des gels, des fixes, ça on verra après. Ça c'est pour donner comment dirais-je, des, je trouve pas le mot, donner un aspect à vos objets que vous allez faire. Vous avez des formes déjà prédéfinies, ça je m'en occupe pas. Ou si vous voulez vous entraîner avec l'éditeur de texture et le moteur de rendu, c'est génial. Voilà, et sinon vous avez les textures prédéfinies, il y en a pas mal, hein, comme vous pouvez le constater. Si vous voulez faire de la, comment on appelle ça, de l'architecture, tout ça, vous avez ce que vous voulez. Le moteur de rendu, bah, c'est simple. Ici, il commence là. Vous réglez le rendu final que vous allez donner à votre photo pour lui donner du réalisme. On verra ça aussi. Hein, il est génial, comme vous pouvez le constater. Par exemple, si je refais la touche R, je prends, je sais pas, celui-là au pif. Voilà. Et je fais Edit. Voilà, quand on clique deux fois, voilà, il se met comme ça. Et là, je peux ou garder ça, ou aller chercher. Je vous montre un exemple vite fait. Je fais load. Je sais pas, on va mettre ça. Tiens, allez, hop, au pif. Comme ça. Voilà. Et là, j'ai ma nouvelle texture qui apparaît. Alors ici, il va falloir que je rechange pour qu'elle soit beaucoup plus claire. Je peux aussi annuler ces textures. Je peux les travailler par rapport à tous les paramètres qu'il y a là. Ensuite, vous pouvez travailler la gestion des textures ici et les paramètres de l'objet ici. On va commencer tout de suite pour vous montrer. Hein, je ne fais pas un tuto sur un objet, sur un cours, sur les outils. C'est juste une présentation qui, j'espère, vous incitera à télécharger ce fabuleux logiciel. Alors, pour commencer, je vais me mettre en vue de front, voilà, c'est-à-dire vue de face. Je me mets en vue orthographique. Alors, la vue orthographique, c'est la vue parallèle. Hein, il n'y a rien de plus précis, si vous voulez travailler avec précision, que cette vue-là. Je vais utiliser l'outil dont vous allez vous servir beaucoup, c'est l'outil qui va dessiner votre objet. Voilà. Si je clique comme ça,
c'est droit. Si j'appuie, hop, il se courbe. Voilà, et voilà. Voilà. Si je veux retravailler cet objet-là, par exemple, il dit, tiens, ici, ça aurait été une pointe. Mais là, je vais oublier de mettre un petit truc, un point, je voudrais une courbe. Voilà. Vous faites comme ça ou comme ça, selon la pièce que vous voulez faire. Une fois que c'est fini, voilà. Ici, maintenant, je voudrais, moi, c'est faire avec l'outil LAT que voici. Là, vous avez les outils Extrude, Path, Extrude, Skin Tool et LAT Tool. On va prendre celui-ci et je vais cliquer sur ce bouton, le petit point rouge ici. Hop, et là, j'ai ma pièce. Mais vous dites, ouais, c'est pas bien, moi je voulais plus, que ce soit plus rétréci ici à cette partie. Alors, c'est pas grave. Voilà, on peut faire ça, hein, comme ça, je reviens, et regardez, voilà, c'est fait. Maintenant, je peux aussi travailler, convertir mon objet en surface de BD, ça c'est génial. Hop, et je vais demander ici, OpenGL, et je vais me demander de mettre en outline. Voilà, et là, pour une raison ou pour une autre, vous devez rajouter, alors vous tapez T ici, là, et vous êtes en mode édition. Et là, moi, je voudrais rajouter un petit point. Alors, Coco, ou ici, alors, voilà, impeccable. Je voudrais sélectionner ce point, prendre ici l'outil Scale, et voilà. Vous voyez, c'est pour vous montrer avec quelle facilité on peut gérer la forme de son objet. Là, par exemple, je voudrais qu'il descende un peu. Voilà. Et je vais remettre un petit point ici, là. Et je fais RAW avec l'outil Scale, diminuer ma forme. Ou même l'agrandir. Pas trop, voilà. Ok, ça c'est fini, c'est terminé. Hop, je retourne ici et je demande Smooth. Voilà ma pièce. Je me remets en géométrie et je quitte le mode orthographique. Là où vous allez dire qu'est-ce que c'est que là? Ben ça c'est pas grave, c'est que l'outil, les paramètres de l'outil sont réglés sur une face. Voilà, je décoche et là j'ai comment dirais-je mes outils, toutes mes faces visibles. Ici c'est la complexité. Voilà, plus je vais débaisser, plus mon outil sera mon objet. Voilà, ici là, c'est droit, avec des droites. Alors je vais le remettre comme il était. Je peux aussi à tout moment changer la complexité de mon objet en cliquant ici, Add attribut, complexité attribut, mais ça on verra ça après. Voilà. Alors maintenant, comme mon objet me convient, j'appuie sur la touche espace et shift pour tourner mon objet comme je veux, hein, dans le sens que je veux. Et je vais demander à le mettre en polygone mesh pour pouvoir le travailler comme je veux aussi. Voilà, je fais clic ici pour aller l'éditer. Et ici j'ai mon polygone, mon objet en polygone. Je peux aussi le subdiviser, comme vous le constatez. Voilà, il est subdivisé. Et ici, vous pouvez aussi, par rapport à votre rendu, augmenter. Alors, plus vous faites ça, plus vous allez prendre de temps, mais votre rendu sera plus nickel, quoi. Vous voyez, je suis en complexité là. Donc, je vais... bon, écoutez, vous voyez, en gros, c'est fini. Voilà. Je fais une petite photo. Alors déjà, je vais mettre une lumière de plus. Voilà, comme ça. Je clique sur la lumière et je règle ma lumière.
et je fais déjà une petite photo de mon objet. Comme ça, mon objet... Alors plus vous mettrez de complexité, bien entendu, plus ce sera long. Moins vous en mettrez, moins ce sera long. Alors comme ici, vous voyez, j'ai... Il y a un petit défaut. Voilà, alors ce que je veux faire, je vais sélectionner les arêtes. Ici, je vais cliquer sur une des arêtes. Voici celle-ci, voilà, comme ça. Je fais clic droit, Ring Select. Et là, tout est sélectionné. Et je fais C, la touche C, vous voyez, pour ajouter une autre arête. Je me remets en smooth. Alors comme il y a pas mal de... Et puis moi j'ai un ordinateur pas très puissant, puis il y a la machine qui enregistre la vidéo, ça prend beaucoup de temps. Alors normalement je devrais rajouter plusieurs traits comme ça pour que ce soit moins cassé là. J'appuie sur la... Mais on le fera je vous montrerai prochainement. J'appuie sur le zoom avec la touche espace pour dézoomer. Voilà. Alors mon objet n'est pas fini. Hein. La présentation de mon objet n'est pas finie. Voilà, je le mets bien là. Je vais dans Ground. Ça c'est génial, ça vous allez voir. Hop, j'ai choisi ma texture. Par exemple, je fais image texture. Hop, il va me donner l'éditeur de matériaux. J'appuie ici pour accéder ici, le hub. Je vais mettre, on va mettre du parquet. On va mettre ça. Ouais, c'est bien. Ok. Background, c'est le fond. Hein. Alors, je sais pas, on va. Il y en a plein, c'est à vous. Vous faites votre choix vous-même. Et qu'est-ce qui va refléter mon objet? Ben, il va refléter ce que je lui mets, voilà, comme ça. Donc, à partir de là, regardez déjà la différence de photos. Alors, j'ai bien mis pas mal de complexité. Hein. Alors, comme vous pouvez le constater, là, mon objet est enfoncé dans le sol, ce qui ne doit pas être. Alors, je le décoche. Hop, je reviens en mode normal et hop, et là, avec la touche X, il doit lever. Mais alors, mon problème, je vous dis, c'est que j'ai pas mal. Alors, on va lui enlever de la complexité. Hein. Hop, voilà, ça va mieux. Voir comme ça. Ouais, il est encore un petit peu enfoncé. Hein, parce que moi, je vous dis, mon ordinateur n'est pas très puissant. En plus, je fais le film, donc ça me prend de l'énergie. Et maintenant, je vais appuyer sur la touche R pour avoir accès à mes, comment dirais-je, oh là là, je suis fatigué, aux textures prédéfinies. Tiens, par exemple, on va lui mettre du bois. Hein, on va mettre celui-là, bon, j'aime bien. Mettre du bois. Et ça, c'est l'éditeur de texture pour le bois. On fait OK, applique. D'abord, je peux voir ce que ça donne. Voilà, je fais OK, c'est bon. OK. Et là, je fais, hop, je le mets comme ça, je le glisse, hein, je le drague. Ou alors faire applique. Voilà, c'est fini, j'en veux plus. Et puis, je fais ma petite photo. Et voilà, vous avez un petit. Et là, vous me dites, ouais, mais ça, la texture du sol, c'est trop petit, c'est trop serré, ça ne me va pas. C'est pas grave. Alors, on fait une chose. On va dans Ground. Et là, on va mettre 1000, par exemple. 1000. 1000 en
en X, 1000 en Y, hein, pour que ce soit pareil par rapport à la texture de base. Vous voyez, hop, ok. Alors ma texture ici, je peux la bouger. Position, ouais, je peux la bouger comme ça, ou faire une rotation plus ou moins. Et là, on fait ça. Je peux glisser, draguer pour pas refaire la photo à chaque fois. Vous voyez, hop, maintenant c'est venu comme ça, tourner, et c'est pas mal. Et quand vous allez faire votre photo finale, render image, on va pas s'attarder, mais je vais quand même vous montrer. Moi, je voudrais l'extrême, hein, le mieux, le mieux. Voilà, je mets, allez, on va mettre 20. Et puis voilà, vous avez votre rendu final, vous avez une photo parfaite. C'est pas mal. Et tout ça, c'est gratuit. Ce logiciel vous permet de faire des designs de dingue avec les rendus, c'est incroyable. Et si vous voulez faire de l'imprimerie 3D, de la bijouterie, vous voulez même faire de l'architecture, entre nous, hein, téléchargez ce logiciel et franchement vous ne le regretterez pas. Et après, moi, personnellement, je vais faire des tutos sur les outils, sur ceci, sur cela, concernant ce logiciel. Et comme ça vous aidera aussi à progresser. Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et surtout, n'oubliez pas d'aller télécharger ce fabuleux logiciel chez Strata. Merci, au revoir, à la prochaine pour les tutos.